Bon, là c'est la cagnotte en ce moment au Canard, c'est très important pour nous, c'est tout notre avenir qui se joue avec cette cagnotte Canard 2025. Et il fallait trouver des arguments pour vous convaincre et c'est bon, on l'a trouvé. Si vous le donnez pas maintenant, il sera peut-être trop tard. Non mais c'est pas une blague, je sais que vous avez cliqué sur le lien en mode « non mais il déconne, machin », c'est pas une blague, on veut m'assassiner. Non parce que j'ai reçu par SMS et par mail plusieurs fois des gens que je connaissais même pas, ils m'envoient des SMS, d'où t'as eu mon numéro frère? Mais surtout ils me disent « on a un lien, tous le même lien qui dit que Macron veut te tuer ». Après on savait qu'à un moment donné, quelqu'un allait dire on est trop dangereux, trop percutant, trop pertinent, donc forcément que le pouvoir il est dérangé. Il y a eu un tweet qui a été vu 2 millions de fois sur Twitter. C'est beaucoup, 2 millions de fois. Et le site il a l'air vraiment sérieux, en vrai ils ont fait du bon boulot. C'est une enquête d'investigation basée sur des fuites d'anciens du service secret français. Et on apprend que Macron a une division spéciale dans les services de renseignement avec Benalla et que c'est géré par le préfet de Paris, Nunez, qui a comme objectif d'assassiner les opposants politiques en France. Donc déjà l'article il est chaud et à un moment donné, ça parle de canard réfractaire. L'informateur précise que la brigade Fleur de Lys, c'est beau comme nom quand même, Fleur de Lys et des assassins, ils s'appellent Fleur de Lys, suit de près les voix citoyennes d'opposition qui tiennent des blogs sur des réseaux sociaux. Des blogs. Qui dit blog encore aujourd'hui? C'est fou de dire ça. L'ancien agent de service de renseignement français désigne le blogueur Johan Pavec, ça c'est moi ça, auteur et animateur de la chaîne YouTube Le Canard Réfractaire, comme une cible potentielle. Connu pour ses commentaires acerbes sur la politique de Macron, le créateur de contenu aurait attiré l'attention de Fleur de Lys en raison de son nombre croissant d'abonnés. Alors déjà là ils veulent me tuer parce que je suis trop influent politiquement avec un nombre croissant d'abonnés, c'est vrai, écoutez, c'est vrai, on peut pas leur donner tort sur ce coup-là. Et surtout ils disent comment ils veulent me tuer. Regardez, selon la source, la brigade étudie des méthodes telles que l'empoisonnement ou une surdose de drogue lourde fabriquée de toutes pièces pour faire taire le blogueur ou simuler sa mort. Les gars, ils veulent empoisonner la bouffe que je prends. Sachant que je prends que de la bouffe du marché. Donc en fait, la seule possibilité qu'ils ont, c'est d'empoisonner mon tacos. Et là, j'ai pas le choix parce que je vais pas arrêter de manger mon tacos. Donc même s'il est empoisonné, je vais le finir, les gars. Ah putain, je crois qu'ils ont trouvé mon point faible. Après, si je meurs, on va atteindre les 125 000 € assez rapidement, je pense quand même. Bah voilà, on a terminé la vidéo. C'est bien. Attendez, j'ai la voix de Victor Dedage dans ma tête. C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Rappelle-toi, avec ces gens-là, quel était l'outil que j'ai inventé et pas breveté pour lutter contre eux, le CLV. Cliquez sur le lien pour vérifier. On va peut-être faire des toutes petites recherches pour savoir c'est quoi cet article, c'est quoi ce média, c'est qui a fait ce truc-là. Peut-être juste pour, voilà, curiosité, quoi. Alors, ils disent une enquête de la Fondation pour combattre l'injustice, qui est basée sur des témoignages, c'est bien ça. Moi, personnellement, j'aime pas trop l'injustice. Donc j'aime bien les fondations qui combattent l'injustice. Donc j'imagine que c'est un truc genre l'Amnesty International, tu vois, c'est une ONG qui travaille en toute indépendance pour régler les problèmes d'injustice dans le monde, quoi. Alors c'est presque ça, c'est presque une ONG indépendante, ça vient de Prigojine. Tu sais, Prigojine, c'est le gars qui avait fait un coup d'état contre Poutine là, et qui est mort mystérieusement dans un accident d'hélicoptère. C'est le gars de Wagner, tu sais, c'est une milice russe présente beaucoup en Afrique et qui a été depuis intégré à l'État russe et qui avait un gros service de propagande qui a été donc repris par l'État russe. Donc la source de cet article, c'est un service de propagande d'un État autoritaire, qui plus est un État en guerre. C'est bizarre quand même cette histoire, parce que regardez, l'article quand même est étrangement long. Là, ça défile. C'est bizarre. Et puis vraiment, tu regardes, il n'y a pas tant d'informations que ça. C'est un peu les mêmes trucs qui sont répétés, mais reformulés en permanence. Moi, je travaille un peu avec des IA et j'ai l'impression de dire ça, c'est bizarre. Hein. Alors, on va utiliser un service de détection d'IA qui est utilisé par les professeurs. Voilà, les professeurs face aux élèves qui veulent carotter et qui veulent faire le chat GPT. Alors, regardez, qu'est-ce qu'il va dire? Eh ben tiens, dis donc, c'est fou, 95% c'est une intelligence artificielle. Bah ça alors? Non mais avant l'IA, ces articles-là étaient écrits par des vrais propagandistes, quoi, des vrais artistes de la manipulation. Et là maintenant, tout est remplacé par IA. C'est terrible, hein, c'est terrible. Et en plus, évidemment, il n'y a pas de preuve de tout l'article. L'article, c'est notre source a dit que. Bon bah super, mais t'as pas de preuve, t'as pas de dossier, il n'y a pas un petit bout de papier qui a marqué République française avec marqué on veut tuer Johan Pavec. Rien du tout. Bon, je vais quand même demander à Nico. Nico, vous le connaissez pas, Nico? Je parle pas de Nico qui travaille au Canard Réfractaire, mais Nicolas Quesnel, qui est un spécialiste de la propagande russe. Du coup, je vais voir qu'est-ce qu'il en pense, lui, de tout ça. Ah,
Il me répond « Ah, oui, c'est de la propagande ». Le gars, il a écrit un article sur le site Intelligence Online. Bon, je vous invite à aller voir. Il faut payer, évidemment, donc je ne peux pas tout mettre, mais si vous voulez aller voir précisément, c'est disponible là-bas. Et donc, on y apprend, entre autres, que le site Chat24 est domicilié au Kazakhstan, qui est réputé pour accueillir les services de propagande russes. Que tout ce qui est écrit est globalement bidon et que, d'après lui, d'après Nicolas Kennel, on est aussi un blog. Non, mais un blog, les gars. Comment on peut être journaliste et être autant boomer? Moi, ça me fume, cette histoire. Donc, on apprend avec cet article que tout est bidon, que c'est une opération organisée par les services de renseignement russes et que c'est lié au fait qu'on a été espionné au préalable par une espionne russe. Voilà. On t'avait pas raconté cette histoire, on vous a pas raconté cette histoire. Si cette vidéo marche bien et que tu commentes et tout, promis, on raconte l'histoire où une espionne russe est passée comme ça. Et vous allez voir, le degré d'échec de cette opération est assez incroyable. Le canard réfractaire est donc victime d'une ingérence étrangère, messieurs, dames. C'est quand même un peu stylé de se dire ça, non? Puis quand on voit le tweet 2 millions de fois, encore une fois, avec Gemma en top commentaire qui dit « Mais c'est sûr que c'est vrai, combien de morts pour Brigitte ?» Pour Brigitte, non mais... Qu'est-ce que Brigitte fait là? Non mais vous me fatiguez les gens là. Il n'y a pas de rapport avec Brigitte, bon Dieu. Je veux dire, évidemment, il y a une grosse tension en ce moment entre l'État russe et français. Donc, d'un point de vue de la guerre de l'information, c'est logique que l'État russe tente de créer une opposition à l'intérieur du pays contre Macron. Si Macron tombe, l'État russe va pouvoir cette fois soutenir directement ou indirectement un autre candidat moins belliqueux ou à qui il aurait prêté de l'argent, comme les Le Pen par exemple. Ah bah non, pas Le Pen du coup, parce qu'elle est totalement inéligible maintenant. Dommage. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les anti-macronistes ne se valent pas. La propagande russe, c'est genre une contestation sans contenu. Il faut combattre Macron parce qu'il est méchant, parce qu'il est corrompu, parce qu'il est marié avec Brigitte. Bref, une opposition creuse, vide, qui va pouvoir être portée par n'importe quel opposant bidon. Et donc, ils veulent nous faire peur au canard, nous faire croire que chaque fois que je mange un tacos, il serait empoisonné. Alors que jamais ils empoisonneraient mon tacos. Je veux dire, ils m'appellent chef, les gars, donc forcément, voilà, on a une bonne relation. Pour que je devienne fou, pour que je devienne anti-Macron comme eux, de façon creuse, que je me mette juste à l'insulter pour qu'il surfe là-dessus. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Sauf que, non. On n'est pas fou, on n'est pas débile. Nous, on critique la guerre, mais tous les va-t-en-guerre et toutes les causes de la guerre. On va pas soudainement oublier les logiques de profit, de pognon, de marché, de conquête, de répression, qui sont la cause de ces guerres-là. Et ça, en Russie, en France, comme aux USA. Donc on veut que Macron dégage, mais il n'y a pas que ça. On veut aussi dégager toutes les oligarchies étrangères qui font exactement la même chose, qui font les mêmes guerres, qui font les mêmes oppressions, mais avec des drapeaux différents. Donc c'est pas parce que tu as un article bidon rédigé par ChatGPT et relayé sur Twitter qu'on va changer d'avis là-dessus. Rappelle, on a Média Breton, on est têtu à la tête dure, tout ça. Et puis merde, qu'on n'a pas besoin de services de renseignement russes pour détester Macron. On le fait depuis des années, on est expert dans le domaine, putain, on est français quoi. Bon, évidemment, c'est pas la première fois qu'il y a de la propagande, et ça dans tous les camps. On peut se rappeler de séquences vraiment fumeuses de TF1 qui nous disaient que, bon, à Gaza, en fait, il n'y avait pas de famine, qu'il y avait plein de bouffe. Regardez, on est des experts, on a des costards cravates, alors que c'était juste des éléments hors contexte qui mettaient là en place. En fait, on aurait des propagandistes qui se cacheraient derrière le costume de fact-checker. C'est fou cette histoire quand même, hein. Puis bon, de toute façon, la vidéo, on connaît bien avec le montage, tout devient un poisson que tu peux noyer, couper en 4 et mettre dans ton discours pour convaincre les gens. Ah, clairement, c'est pas vegan, mais c'est ce que font toutes les chaînes télé en permanence, hein. On avait aussi parlé d'une membre du gouvernement qui avait dirigé Avista Partners, une entreprise de réputation numérique dont le boulot était de noyer le web de faux articles qui vantaient leurs clients comme EDF, Air France ou LVMH. Ils inventaient même des faux experts avec des faux articles qui étaient directement écrits par les boîtes. Chez Bolloré, t'as la même chose avec une boîte qu'ils ont internalisée qui s'appelle Progressif Media. Ils ont lancé des campagnes en ligne, notamment contre Louis Boyard, après qu'il ait critiqué chez Hanouna les procès en Afrique du milliardaire. À ce moment-là, on avait vu apparaître des pétitions et des campagnes citoyennes contre Louis Boyard, et en réalité, derrière, tout était orchestré et dirigé par le gérant de Canal+. Donc des boîtes de propagande payées par les milliardaires et dirigées par les politicards, c'est une réalité. C'est vraiment légal, c'est ce qui se passe en ce moment en France. Et puis maintenant, c'est tellement accessible de faire des petits visuels que tout est inondé, que c'est très difficile de faire la différence entre la vraie propagande organisée par l'État, les industriels, et la fausse propagande organisée par d'autres gens. Voilà, c'est difficile de faire le tri. Et là, tu te dis, c'est fou de faire ça, mais en réalité, c'est déjà dépassé. Je veux dire, maintenant, tu as des modèles d'intelligence artificielle qui produisent des vidéos ultra réalistes, produits par des types de TikTok qui veulent remplacer les influenceurs par des avatars 3D, histoire d'être une vitrine publicitaire autonome. Genre là, tu vas attraper ton gyoza, et non, c'est des mini-chiots tout choupis et tellement horrifiques et terrifiants. Non mais enlevez cette image de la tête, là, bon Dieu. Enfin, j'espère qu'ils vont pas transformer mon tacos en chiot, sinon je pourrais plus le manger, là. Et là, moi, je vous le dis avec la blague et tout, mais en vrai de vrai, dans pas longtemps, on ne pourra plus distinguer le vrai du faux. Les vidéos qu'on va voir ne seront plus des preuves suffisantes. Il va falloir travailler pour savoir si elles sont vraies ou faux. Là, on arrive à peu près à différencier, mais à un moment donné,
Ce sera très compliqué à gérer. C'est-à-dire que des gens, notamment les pires salopards, menteurs, manipulateurs qui sont à la tête des plus grands États et des plus grandes entreprises, ce genre de personnes vont pouvoir nous faire croire n'importe quoi. En mode, il y a tel attentat ou il y a tel acte de guerre qui justifie du coup une réponse militaire pour nous engrainer dans une guerre que personne ne voulait, mais que tout le monde a cru nécessaire parce qu'on a vu la vidéo. Comme à l'époque en Allemagne où ils ont brûlé le Parlement eux-mêmes là pour dire que c'était les communistes pour les enfermer. Il y a toujours eu ça même avec la guerre d'Irak et compagnie, mais je veux dire les attaques en faux drapeau, ça va pouvoir se multiplier et être beaucoup plus crédible aujourd'hui. Et là on a appris comme accroche cet article bidon écrit en 5 minutes par ChatGPT. Mais en vrai de vrai, nous, c'est vrai qu'on utilise la version à 20 balles, tu vois, et on se dit putain, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec 20 balles. Vous imaginez ce qu'ils ont, la NSA, la CIA? Vous imaginez ce qu'ils ont, les services secrets russes ou français ou chinois? Mais ils ont largement mieux. Ils peuvent faire beaucoup plus de propagande de très haute qualité. Et peut-être qu'il est déjà venu le temps où on s'est tous fait avoir parce qu'une information était fausse. Et qu'on ne l'a pas vue parce qu'elle était très bien générée par IA. Ceux qui sont les plus dangereux aujourd'hui dans la propagande, c'est ceux qui ont les moyens de l'utiliser de la manière la plus crédible, la plus réaliste, c'est-à-dire ceux qui ont des milliards et des milliards dépensés dans des serveurs incroyables et dans des équipes d'informaticiens. Je veux dire, aujourd'hui, on a des milliardaires qui possèdent des réseaux sociaux qui sont totalement intégrés aux différents appareils d'État, russes, chinois ou états-uniens, et qui sont aujourd'hui en capacité très facilement de censurer des informations, et en plus de ça, de simuler de faux articles, des fausses images, des fausses vidéos et des faux médias avec des faux utilisateurs très facilement. Le tout relayé par les médias de masse traditionnels qui sont dans les mains des mêmes personnes. Ils peuvent créer à partir de rien, de faux scandales, des fausses accusations et des fausses euphories populaires. Et avec toute la science qu'ils ont éprouvée année après année sur la manipulation de masse et la psychologie, d'accord? Donc eux propagent des fausses informations et dans le même temps, ils répriment, oppressent et assassinent des centaines de journalistes partout sur la planète. On vous prépare une vidéo là avec Victor Doda sur cette situation, mais en vrai de vrai, abonne-toi pour pas le louper parce que c'est chaud comme situation. Ils nous privent de ceux qui peuvent nous dire la vérité et en même temps, ils nous balancent des tas de mensonges. Non mais vous imaginez la gueule de la prochaine guerre? On va tellement avoir de fausses informations, de faux articles, de fausses vidéos issues de services de propagande que la télé et les journaux vont reprendre comme si c'était la vérité quoi. Et un des rares moyens qu'on va avoir, c'est de se parler entre nous, entre humains, tu vois, pas avec des intermédiaires qui sont possédés par les pires rats de la planète. Non, se parler d'humain à humain pour essayer de comprendre véritablement ce qui se passe et agir sans être manipulés ou dépendants des pires enfoirés. Et il va falloir prendre soin véritablement de nos médias et de nos journalistes parce que sans eux, ça va être compliqué dans les années à venir. Alors c'est pas la solution à tout, mais financer le Canard réfractaire, c'est un moyen aussi de lutter contre cette propagande-là et pour se préparer à cet avenir-là. Parce que nous, on fait pas de propagande, on explique ce qui se passe et on défend ouvertement, de façon transparente, le peuple. Pour comprendre véritablement les mécanismes qui nous mènent par exemple à la guerre ou aux crises, en parlant ouvertement de ce qui se passe et en donnant au maximum le relais à des journalistes. Donc voilà une bonne raison, si vous voulez soutenir un média indépendant, c'est l'occasion avec la cagnotte du Canard. On est plutôt content jusque-là et là c'est la dernière ligne droite, les 20 derniers jours les plus importants qui vont nous permettre de tenir un an de plus et vous proposer des tas d'autres vidéos d'analyse qui vont permettre de sortir un petit peu la tête de l'eau de cette propagande. Tout est dans la description, merci à tous ceux qui prendront le temps de nous financer, c'est indispensable. Ouais. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. On l'a écrite avec Emeric et... Oh, putain, attends, tout va bien, c'est de la maillot, c'est bon.